ישר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שאבני עפר וחתם בן הקדוש צדיק יסוד עולם. נחנו ויעמקו חוכמה רבנו רבי נחמן נפגי ושמחה נח נחמן מן זכותו יגן על ישראל אמן. ועל כל ישראל amen. ערב טוב à tous. Baruch Hashem, je suis très content de vous retrouver. Ça fait quelques semaines que j'essaye de faire le shiur qu'on va faire ce soir. C'est un shiur important. On va corriger ce que je veux. Bezrat Hashem, on va essayer de traiter aujourd'hui une notion très très importante qui revient dans les premières parachiotes de la Torah. Et ça fait quelques semaines déjà que j'essaie d'organiser le shiur. Même Mina Shamaim, on s'est organisé différemment. Et Baruch Hashem, on a le srout de pouvoir se retrouver ensemble pour pouvoir étudier un peu de Torah aujourd'hui. Et ça, c'est un très grand srout. Il faut savoir l'apprécier, c'est pas toujours évident. Baruch Hashem, il faut savoir apprécier ça, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua shelema complète de Ezra ben Abraham, de Jonathan ben Ezra, Jonathan ben Abraham, de Sarah Talia bat Efrat Miriam, de David ben Mani et l'Efafé Talim pour la réfoua shelema complète et pour la Tzlacha Bezrat Hashem de Rivka Bat Esther et de tout Israël. Bezrat Hashem, donc voilà, on se retrouve ensemble pour essayer de traiter un sujet qui m'a sauté aux yeux dans les premières parachiotes qu'on a lues. Et on va voir comment Rabbeinu va le traiter, va nous aider à passer à travers. Vous savez que Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev, est un expert dans l'intelligence émotionnelle des individus. Il connaît à la perfection, lorsqu'on étudie ses livres et ses enseignements, on reconnaît à travers ses enseignements qu'il connaît à la perfection et qu'il reconnaît à la perfection la façon de réagir émotionnellement et spirituellement dans l'individu, évidemment, puisque tout est basé sur le spirituel. Mais qu'on voit vraiment dans ses enseignements des clés pour aider l'homme à tenir bon émotionnellement. Et on va voir à travers la Torah, les parachiotes, Bereshit, Noach et Lech Lecha, puisqu'on est maintenant à Lech Lecha. On va voir à travers ces trois parachiotes, et on va voir même dans toute la Torah, qu'il y a une notion très 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 importante, que peut-être vous avez passé, parce que Bereshit, on n'a que quelques jours pour la préparer, parce que ça arrive très très vite après Simchat Torah. Et finalement, on réalise qu'on n'a pas le temps vraiment de s'attarder sur la paracha. Mais c'est important d'avoir une notion qui est vraiment, moi je trouve essentielle. Vous savez, Rabbeinu, il dit que la souffrance d'un homme, sa souffrance, elle vient du manque de da'at. Elle vient du manque de conscience, plutôt de connaissance, on pourrait traduire ça comme ça, de connaissance de l'individu. L'individu, il a pas conscience ni connaissance de tout le bien que Hachem il lui fait à travers le mal finalement. À travers ce qui lui paraît à ses yeux mal. Donc ça fait mal, il est malade, la maladie ou des situations qui ne sont pas normales et qui ne sont pas agréables. Et Akadosh Baruch Hu, il a ces situations-là. Et puis finalement, il est là et il t'envoie ces situations parce qu'il veut te faire du bien en vérité, et c'est du bien. Mais nous, on ne le voit pas et on est omnibulé par la sensation de douleur qu'on ressent. Et cette sensation de douleur-là, souvent, elle va amener l'homme à des réactions qui sont des réactions réflexes. L'homme, il est un peu créé comme ça, finalement. Il a ces réactions-là qui sont des réactions réflexes et qui sont souvent des mauvaises réactions qui vont l'amener à souffrir encore plus. Dans la première parashat de la Torah, parashat Bereshit, on voit la création de l'homme, évidemment, de tout, mais aussi de l'homme, d'Adam Arishon et de Chava, de l'homme et de la femme, et on voit la première faute. La première faute, on y revient souvent, Rabbeinu revient souvent dans les Torotes, dans les enseignements qu'il a sur la faute d'Adam Arishon, parce que c'est un prototype de comment l'homme peut chuter. Et nous, en vérité, on ne répète que ce que Adam Arishon a fait à une très grande échelle. Et on remarque quoi ? Que si on décortique convenablement la faute d'Adam Arishon, on va réaliser que ce que Chazal nous dit, ce que Chazal nous enseigne, que les sages d'Israël nous enseignent, que le plus grave dans la faute, que le pire dans la faute, ce n'était pas qu'il mange de l'arbre interdit. Il avait une seule mitzvah à faire, Adam Rishon, c'était ne pas manger
c'était une mitzvah négative, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était sa seule mitzvah. D'ailleurs, Rashi le dit, il dit lorsqu'il a réalisé qu'il était nu, Rashi dit tu peux le prendre au premier degré, qu'il était vraiment nu, ou bien qu'il était nu de mitzvot, parce qu'il avait perdu sa mitzvah. Donc finalement, il a une mitzvah. La mitzvah, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On peut expliquer en détail, on a déjà fait des shurim sur ça. Mais je veux rentrer très vite dans le point que je vais aborder aujourd'hui. Finalement, on se retrouve avec une situation où Adam Arishon, il est face à une mitzvah et il ne l'accomplit pas, ou il la rate. Pire encore, il va la transgresser. Et il va arriver avec tout le principe que le serpent, qui est le Etzerara, vous savez, qui est le Samer même, c'est ça le serpent. Le serpent, on s'écrit que le Samer même, il est rentré dans le serpent. Ça veut dire qu'il y a eu comme une prise de possession de toutes les forces du mal dans le serpent. Donc finalement, le serpent est venu chez Chava. Pourquoi? La Torah nous l'explique. La Torah dit que lorsque Adam a vu sa femme, ils ont eu une relation. Et cette relation-là, comme ils n'avaient pas de conseil, ils n'avaient pas de Yetzerara en eux, ils n'ont pas vu de mal. Donc ils l'ont fait aux yeux et au vu de tous. Rashi, il dit qu'il n'avait pas conscience de la tsniout. Le principe de tsniout, ce n'est pas un principe qui était chez Adam Arishon parce qu'il n'avait pas de Yetzerara. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, le problème n'était pas qu'il était nu, parce que pour lui, il n'y avait pas de problème à être nu. Le problème, il est que vu qu'à partir du moment où tu as du Yetzerara, ta perception de la nudité, elle est connotée à plein de mauvaises choses qui vont t'amener à t'éloigner d'Akadosh Baruch Hu. Mais la nudité en tant que telle, c'est pas un problème. Par exemple, entre un homme et une femme, lorsque c'est dans des conditions tsniout, alors la Torah, le Zohar, dit qu'il est préférable d'être nu que d'avoir des vêtements ou des choses comme ça. Donc on voit que le concept de nudité déjà, ou le concept de choses qui sont mal, il n'a commencé à exister qu'à partir du moment où Adam Arishon a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant ça, le mal était extérieur à Adam Arishon et il n'y avait pas de problème. Il n'a pas vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc finalement, dit Rashi, c'est seulement quand il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc de Etz Hadar Tova, que le mal est rentré en lui et qu'il a commencé à avoir honte. Mais finalement, si on regarde bien comment s'est organisée toute cette histoire, on remarque que finalement, Akadosh Baruch Hu a tout orchestré. Il a mis l'arbre en plein milieu. Rachid dit qu'il était au milieu du Gan Eden. Il lui a dit surtout ne mange pas de cet arbre-là. C'est comme un enfant, tu dis surtout ne fais pas ça. C'est clair que tu le tentes. Donc finalement, Adam Arishon, il était tenté. En plus de ça, on voit que c'est arrivé par le serpent qui a convaincu Chava, d'abord en la poussant sur l'arbre, parce que Adam Arishon avait dit à sa femme, tu sais, Hachem il a dit c'est pas seulement manger, mais c'est aussi toucher. Et finalement, elle a touché à l'arbre, et le serpent lui a dit, tu as vu, t'es pas morte. Donc comme tu vas manger, tu vas pas mourir, au contraire, tu vas devenir comme Dieu. Parce que Dieu, il a mangé de cet arbre pour devenir Dieu. C'est ça qu'il lui a dit le serpent. Pour te dire à quel point, hein, quand tu commences, et on voit que dans tout le Midrash, on voit comment au début, Chava ne voulait pas parler avec le serpent. Elle ne voulait pas l'entendre, elle ne voulait pas l'écouter. Mais il a commencé à lui poser des questions et à un moment, elle a flanché, elle a répondu. Vous savez, c'est la Yula de Rabbi Israël d'Avodesser la semaine prochaine. Il y a beaucoup de choses qu'on a appris de lui. Mais une chose qu'il disait tout le temps, c'est moi, je ne parle pas au Yetzirah. Moi, je ne discute pas avec Yetzirah. Je discute avec Hachem. Yetzirah, je ne parle pas avec lui. Parce que si tu commences avec parler avec Yetzirah, c'est sûr que tu vas finir par tomber. Il va te trouver des moyens de te culpabiliser ou de te faire sentir mal ou de te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur, etc. Il va te faire tomber. Donc moi, le Yetzirah, je ne parle pas avec lui. Moi, je parle avec Hachem. Et avec Hachem, je suis toujours Zakai. Comme ça, il disait. Donc on voit que là, tout le début de la faute, et pourquoi je mets beaucoup d'emphase sur cette partie-là, vous allez voir que tout le shiur qu'on va faire, tout le Mahalach, il va être basé sur comprendre bien cet élément essentiel de la Torah. Et vous savez que la Torah, elle est là, elle se renouvelle à chaque année, mais c'est parce qu'à chaque année, elle est nouvelle en vérité. Parce que nous, on est nouveau à chaque année, on n'est pas la même personne que l'année dernière, et on ne doit pas recevoir les mêmes enseignements que l'année dernière. On doit recevoir des nouveaux enseignements qui vont nous permettre d'avancer cette année, de grandir cette année, de devenir des gens meilleurs, des gens qui sont capables de mieux résister au Yetzirah, de plus le combattre et de plus grandir. Et de ne pas tomber dans les mêmes patterns, dans les mêmes cycles qu'on a eu les années précédentes. Donc la Torah aussi, elle se renouvelle, puisque la Torah c'est la source de vie.
Vous savez que dans le Gan Eden, il y avait aussi un arbre qui s'appelait l'arbre de vie. Ouais. Donc l'arbre de vie, lui aussi, finalement, il est source de notre vie, puisque l'arbre de vie se renouvelle. Alors notre source de vie, elle se renouvelle. Alors nous aussi, on a les kohot, on a les forces de se renouveler. C'est le secret du renouvellement de la Torah. Moi, c'est toujours une histoire que je raconte du Rav Pinkus à la Shalom. Un jour, il sortait de l'aéroport de Ben Gurion en Israël, à côté de Tel Aviv, et il est rentré dans un taxi. Et le taxi, quand il est rentré, le taxi était énervé. Alors il a pris il était en train de lire un Eton, un journal. Il a pris le journal, il l'a jeté sur la banquette à côté de lui. Et il a commencé à conduire. Alors le Rav Pinkus, il était un peu surpris de la réaction du taxi. Alors il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors il lui a dit, j'en ai marre de ces journaux, c'est toujours la même chose. Alors le Rav Pinkus, il lui a dit, mais c'est pas vrai, c'est pas les mêmes articles, chaque jour c'est des articles nouveaux. Alors le gars, le conducteur de taxi, il lui a dit, ouais, c'est des articles nouveaux, mais il raconte toujours les mêmes histoires. Alors le Rav Pinkus, il a souri, il lui a dit, tu vois, ça c'est la différence entre la Torah, hein, et les journaux et les médias. Les médias, ils veulent se renouveler, ils veulent faire. C'est toujours des nouveaux articles, mais finalement c'est toujours la même chose. Mais la Torah, c'est toujours la même Torah, mais c'est toujours différent. Pourquoi? Parce que la Torah, elle te fait changer toi. Et comme toi, tu es changé, alors ta réaction aux choses, elle change. Et donc, même si c'est le même texte, même si c'est le même Bereshit, le même Noach, le même Lech Lecha, toi, tu as changé. Et donc, maintenant, la Torah, elle a changé aussi pour toi. Ça, c'est un grand enseignement que Rav Pinkus il rapportait souvent. Et on voit, hein, pour revenir à notre idée, que finalement, lorsque Adam Rishon il faute, il va fauter. Alors on a dit le serpent qui a convaincu la femme, et la femme, elle va manger. C'est très drôle, entre parenthèses, c'est pas le sujet, mais comment Rashi, il explique pourquoi la femme, elle a donné à manger à son mari. Et moi j'ai souri un petit peu lorsque j'ai lu ça. Et il dit comme ça, je vais vous retrouver où est-ce que la femme, voilà, Vatitel gam leisha, elle a donné à son mari, shelo tamut hi, veihyehu, que pas que elle meurt et lui il reste vivant. Pourquoi? Veissa achret, pour pas qu'il se remarie avec quelqu'un d'autre. Je veux dire par amour, mais un amour un peu fou comme ça, elle a fauté, elle s'était fait convaincre par le Serara, par le serpent. Elle voulait pas que elle meure et lui il reste vivant et qu'il se retrouve à remarier quelqu'un d'autre, donc elle lui a donné à manger. Volontairement, c'était quelque chose de volontaire de sa part. Elle l'a convaincu de manger et il a mangé. Maintenant, ce qui est incroyable, et on va le revoir se répéter cette situation-là à presque chaque faute dans la Torah, et on va prendre quelques exemples, que le Rav Shmulevitch y rapporte d'ailleurs dans un de ses commentaires. On va voir que Hachem, lorsqu'il va se dévoiler, maintenant ils vont réaliser qu'ils sont nus, ils vont prendre l'arbre du figuier. Rachid il dit, selon son opinion de Rachid, ils ont mangé de la figue. C'est pour ça qu'ils se sont couverts avec l'arbre du figuier. C'est pour ça que vous irez voir dans la Torah comment c'est expliqué. Mais pour aller là où je veux aller, lorsqu'au moment où finalement il a fauté, ils vont se cacher. Et là, Hachem se dévoile à Adam. Et il lui dit pas, tu as fauté, tu es un menteur, tu es un tricheur, tu avais une seule mitzvah, comment tu as pu tricher, comment tu as pu tomber, que c'est pas possible. Il dit pas ça. Alors que c'est la réalité. Il sait qu'il a fauté, il sait que c'était la seule mitzvah qu'il avait. Il avait même pas d'Etserara en lui. Donc il est extérieur à lui. Après ça, il y a des explications, plein d'explications. Les midrashim, les commentaires sont énormes sur la faute d'Adam Rishon. Mais bon, regardez bien premièrement, on a un enseignement incroyable d'Hachem. Hachem, il vient pas, il pointe pas du doigt. Il dit pas, Adam Rishon, qu'est-ce que tu as fait? Mais c'est pas possible, je t'ai donné une seule mitzvah, mais comment t'as pu faire une chose pareille? Mais t'es un imbécile, mais c'est pas possible. Il a pas dit ça. Il a pas dit ça. Regardez ce que dit Hachem à Adam Rishon. Il lui dit une seule chose. Il lui dit, Ayeka. Adam Rishon, où tu es? C'est la seule chose qu'il dit. Il lui pose une question ouverte qui permet à Adam Rishon de pouvoir répondre et avec sa réponse, sa tchouva, de faire tchouva. Parce que qu'est-ce qu'attend Hachem lorsqu'il lui dit Ayeka, où tu es? Et cette question-là, dit Rabbeinu, elle est posée à chaque homme tous les jours. Où est-ce que tu es dans ta vie? Où tu en es? Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a une voix qui passe par les tzadikim, dit Rabbeinu Akadosh. Et les tzadikim, ils demandent à l'homme, dis-moi, où tu en es par rapport à Hachem? Où tu en es par rapport à ta vie?
Où tu en es par rapport à ton tikkun? Où tu en es par rapport à ce que tu dois faire dans la vie? Et la réponse, malheureusement, elle est plus souvent celle d'Adam Arishon que la réponse que Hachem il attend. Qu'est-ce que Hachem il attend? Très simple. Plus simple que ça, tu peux pas. Hachem, je suis désolé. Je suis tombé, je me suis fait avoir. J'ai pas réussi à résister. Je prends la responsabilité de mes actes. J'ai fauté. Comment je peux faire pour réparer? Aide-moi. Ça, c'est la réponse que Hachem, il attend de Adam Arishon. Qu'est-ce que Adam Arishon répond? C'est la femme que tu m'as donnée. Voilà la réponse d'Adam Arishon. C'est la femme que tu m'as donnée. Ah, à ce moment-là, Hachem il dit ok. Ah, c'est la femme que je t'ai donnée? C'est pas toi qui as fauté? C'est pas toi qui as mangé? C'est pas toi qui as pris? C'est pas toi à qui j'ai ordonné de ne pas le faire? Ok, ça y est. Entre toi et moi, tu peux plus rester dans le Gan Eden. Maintenant, il va commencer à avoir des conséquences. Dites-nous Chachamim, si juste il avait admis, pris la responsabilité de son acte, c'est tout. Prends la responsabilité de ton acte. Il dit c'est vrai. Tu as raison Hachem. Même pas tu as raison. Il lui demande où tu es. D'abord, c'est un grand moussard pour nous, lorsqu'on est surtout face à nos enfants, parce que en général, c'est avec nos enfants qu'on va agir comme ça, qu'on sait qu'ils ont fait quelque chose. Et c'est très 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 difficile, parce qu'on n'est pas au niveau d'Hachem, malheureusement, ni de bonté, ni de rachamim, ni d'amour que Hachem il a pour nous. Mais en tout cas, ce qu'on apprend d'Hachem, c'est ce qu'il faudrait faire nous. Qu'est-ce qu'on devrait faire nous? On devrait dire à nos enfants, pas t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as fait ça. Poser des questions ouvertes qui leur permettent de faire tchouva. En sachant, Hachem, il savait très bien qu'est-ce qu'il avait fait. Ça, c'est un premier enseignement qu'on va voir se répéter plusieurs fois dans la Torah. Que Hachem, jamais il dit tiens un voleur, tiens un tueur, tiens un tricheur. Il dit pas ça. Il dit où tu en es, qu'est-ce que tu fais. On va voir plus tard, on va voir dans Caïn, que Caïn il faute aussi, la même chose. Il va tuer son frère. Vous connaissez l'histoire de Caïn et de Hevel. Caïn il a une idée, il veut offrir de ses récoltes. C'est un travailleur de la terre. Caïn, il va offrir de ses récoltes. Et puis, mais il n'offre pas de ses meilleures récoltes. Il prend des récoltes comme ça, et il vient, il va les donner à Hachem, il va les offrir à Hachem. Ça, c'est Caïn. Evel vient, il dit waouh, Caïn, il a une super idée. Il prend, lui, il tondait les moutons. Evel, il prend les meilleurs moutons, les meilleures tontes finalement, et il offre à Hachem. Et Hachem, il accepte. Caïn, il n'a pas accepté, et Evel, il accepte. Qu'est-ce que, finalement, Hachem, il attend de Caïn? Très simple. Une seule chose. Reprends tes meilleurs fruits et redonne-les. Qu'est-ce que fait Caïn? Il le prend personnel. Il commence à se dire, ouais, c'est moi qui ai eu l'idée, pourquoi il a accepté à lui, il n'a pas accepté à moi, et en plus, moi, je suis né avec une seule sœur, et lui, il est né avec deux sœurs, il commence à jalouser, Alors que c'est très simple. Prends pas les choses personnelles. Il a accepté, lui il a appris de toi, il a vu que tu as fait un bon truc, il a vu que toi tu as apporté à Hachem une offrande, et il t'a copié, et il l'a fait mieux que toi, tu vois que ça a marché, juste fais la même chose, tu vois que ça a marché, prends tes meilleures choses, comme lui il a pris ses meilleures choses, toi prends tes meilleures choses et offre-les à Hachem. Non, il a commencé à jalouser son frère, jusqu'à qu'il l'a provoqué, jusqu'à qu'il l'a tué. Et lorsqu'il le tue, premier meurtre de l'histoire, lorsque Caïn tue Evel, encore une fois, Hachem il se dévoile. Il se dévoile. Vous imaginez, Akadosh Baruch Hu Beratzmo Bervodo, il se dévoile à lui. Un tueur. Et il lui dit pas, t'es un tueur, comment t'as pu faire une chose pareille, comment t'as pu tuer ton frère. Il lui dit pas ça. Il lui dit, où est-ce qu'il est ton frère? Hachem, il sait tout ça. Encore une fois, combien il faut apprendre de Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, où est-ce qu'il est ton frère? Et lui, au lieu de répondre, Hachem, je suis désolé, je sais pas ce qui m'a pris, j'aurais pas dû, je te demande pardon, comment je peux réparer? Au lieu de faire ça, et ça aurait réglé l'histoire. Chazal, il dit sur Adam Arishon que si Adam Arishon, il avait juste accepté, admis sa responsabilité dans la faute, et demandé pardon à Kadosh Baruch Hu, et demandé à réparer, il serait jamais sorti du Gan Eden. Il aurait fait tchouva tout de suite, on ne serait pas là. On n'aurait pas été exilés dans tous les pays du monde, il n'y aurait pas eu les pogroms, il n'y aurait pas eu les descentes en Égypte, il n'y aurait pas eu les destructions, les guerres, il n'y aurait pas eu tout ça. Une parole, une prise de responsabilité, ça aurait été réglé.
lorsque Caïn, il écoute la question d'Hachem, qui lui dit, dis-moi, où est-ce qu'il est ton frère? Vous savez ce que le Midrash il dit? Le Midrash il dit un truc incroyable. Il dit, la Torah a dit, il a répondu, est-ce que je suis le gardien de mon frère? On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire cette réponse-là. Déjà, c'est sûr qu'il ne prend pas la responsabilité de son acte. Il n'admet même pas qu'il a fauté. Ça, c'est encore une chose. Mais plus que ça, le Midrash il dit qu'il a repoussé, il a reporté la faute sur Hachem. Il lui a dit, dis-moi, Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est moi qui suis le gardien de cette terre? C'est pas moi, c'est toi. Si toi tu voulais pas que je tue mon frère, t'avais qu'à le garder. Il est en train de dire, tu sais la faute. Adam Rishon il a dit, ok, c'est la faute de ma femme. Ouais. Et derrière Hagav, la femme, il est parti voir, Hachem il est parti voir, le Midrash dit que Hachem il est parti voir la femme, il est parti voir Chava. Il lui dit, Chava, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, bah c'est le serpent. Elle aussi, elle n'a pas pris responsabilité. Alors elle dit, écoute, je me suis tombé, j'ai pas réussi, j'aurais pas dû parler. Plein de choses, elle aurait pu dire pour prendre responsabilité de son acte. Elle n'a pas fait ça. Elle a dit, c'est le serpent. Derrière Hagav, c'est aussi un enseignement pour nous. À chaque fois, on dit, ouais, c'est le Yetzirara, c'est le Yetzirara, c'est le Yetzirara. Le serpent, c'était le Yetzirara. C'est pas une réponse. C'est pas une justification. Au mieux, c'est une circonstance atténuante. Au mieux. Mais c'est sûr que c'est pas une justification. Rabbeinu, il dit un truc incroyable. Et Rabbi Nathan, il explique dans l'Écoute à la Rote, en long et en large, que le Yetzirara ne pourra jamais fauter à notre place. Jamais. Chaque fois qu'il y a une faute, c'est nous. C'est personne d'autre que nous. Personne d'autre. Tu mets en colère, même si les gens autour de toi ils t'ont mis en colère, c'est toi qui t'es mis en colère. Tu as mal parlé, c'est toi qui as mal parlé. Tu as fait une action, c'est toi qui as fait une action. Qu'est-ce que peut faire le Yetzirara? Il peut mettre en scène le meilleur film au monde pour te faire croire à toi, à 100%, que ta seule solution, c'est de fauter. Ça, il peut faire. Mais faire l'acte de fauter, c'est-à-dire il peut te faire le meilleur film au monde que tu n'as pas d'autre choix que de sauter ici. Toi, tu le vois avec tes yeux. Et c'est ce qu'on appelle le Koach HaMedameh. Ce que Rabbeinu il dit que nous, on devrait appeler aujourd'hui le Yetzirara le Koach HaMedameh. Le Koach HaMedameh, c'est le pouvoir d'imagination. Il a dit aujourd'hui, le niveau du Yetzirara, il est rendu à ce niveau-là, du Koach HaMedameh. C'est-à-dire que si tu résistes à ton imagination, tu ne peux pas fauter. Si tu dis, le Yetzirara il te fait croire, il n'y a que ça à faire, tu dis non, moi j'y crois pas, c'est que des bêtises, c'est pas la réalité, et tu tiens bon, tu peux pas fauter. Mais quelqu'un qui tombe dans le Koach HaMedameh, alors oui, il y a des ta'avot, il commence à avoir des palpitations pour des désirs qui sont pas les siens, qui sont pas normaux, qui sont pas bons, et il commence à sentir des choses, il commence à avoir une envie. Mais tout ça, c'est orchestré par le Yetzirara, c'est orchestré par le Koach HaMedameh, la même chose que ce que a fait le serpent avec Rava, la même chose. Pas plus, pas moins. Il lui a parlé jusqu'à qu'il l'a convaincu qu'est-ce que dit la Torah, après la discussion qu'elle a eue avec le serpent, l'arbre a commencé à être beau à ses yeux. Quoi, il existait déjà avant? Non, mais il l'a embelli, il lui a dit qu'il lui donnerait de la chorma, il va lui donner de l'intelligence, elle va devenir un dieu grâce à ça. Il a commencé à lui faire croire plein de choses. Mais celui qui a pris la pomme, ou c'est pas une pomme en vérité, il y en a 4 opinions selon le Zohar et selon d'autres. Rachid dit que c'est un figuier, comme je vous ai dit, ou bien du vin, ou bien du pain, ou bien un etrog. C'est les 4 opinions qu'on retrouve dans la Gemara et dans le Zohar et dans différents trucs. C'est les quatre opinions. On ne sait pas c'est quoi. Rachid dit pourquoi on ne sait pas c'est quoi. Parce que Hachem ne veut pas faire honte à sa création. Vous imaginez à quel point Hachem il cache quel est l'arbre juste pour ne pas lui faire honte. Parce qu'aujourd'hui, sinon, on serait en train de jeter des pierres sur le figuier ou sur le raisin ou sur je sais pas où. Ouais. Et juste pour pas lui faire honte. À quel point c'est vraiment extraordinaire comment Hachem il se comporte. Kaviachol, évidemment, c'est une entité incroyable qu'on peut pas comprendre, mais juste ses comportements, comment ils sont extraordinaires. Et de là encore, on continue. Et on voit qu'encore une fois, Chava, elle ne prend pas responsabilité, elle dit c'est le Yetzirara. Mais c'est le Yetzirara, c'est peut-être une circonstance atténuante, c'est peut-être on va mieux plus te comprendre pour ta femme, si jamais il y a eu des histoires, tu dis ouais c'est le Yetzirara, etc. Oui c'est vrai, mais en même temps, celui qui a fait, c'est nous, chacun d'entre nous. Et Rabbeinu il dit une chose incroyable,
Il dit à partir du moment où tu tombes pas dans l'erreur de Caïn, dans l'erreur de Adam Arishon, dans l'erreur de Chava, à partir du moment où tu tombes pas dans cette erreur-là, de ne pas accepter de prendre ta responsabilité face à ton acte, sache que tu vas t'éviter énormément de souffrance. Énormément de souffrance. Pourquoi? Parce que tout de suite déjà, en acceptant ce que tu as fait, tu récupères du darat. Tu récupères de la conscience et de la connaissance des choses. Comment commence une tchouva? Je vous ai toujours dit que quelqu'un qui est malade, il ne pourra jamais commencer à guérir, ni commencer à prendre des médicaments s'il n'est pas conscient qu'il est malade. Si lui, il ne sait pas qu'il est malade, tu veux lui dire prends des médicaments, il va dire mais je ne suis pas malade. Pourquoi je vais prendre des médicaments? Je vais commencer à me droguer pour rien. Alors que ça, c'est quelqu'un qui nie, c'est Adam Arishon, c'est la faute de ma femme. En plus, ta femme, elle vient de toi, c'est toi ta femme. Ouais. Ta femme, elle vient exprès, Hachem, il l'a pris de sa côte. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon, il a dit que ça s'appelle Isha. Isha, ça veut dire, ça vient de Ish. Donc on voit que Béhémet, tout a été orchestré par Akadosh Baruch Hu pour lui faire comprendre, de ne pas tomber dans le piège. Qu'il n'y a que toi dans l'histoire. Et que même si tu as des circonstances atténuantes, que quelqu'un t'a donné le truc que toi tu l'aurais pas fait tout seul, qu'il y a eu un Yetzerara, etc. Ça, Hachem, il sait tout ça. Il sait tout ça. Et c'est pour ça que les Chazal, ils nous disent que le plus grave dans une faute, c'est pas la faute elle-même, c'est le manque de prise de responsabilité de l'individu face à la faute. Ça, c'est un enseignement qui vaut de l'or. Parce qu'à partir du moment où, vous le savez, c'est pas seulement qu'on le garde dans la tête, mais c'est quelque chose du quotidien. Parce que dans le quotidien, toute la journée, vous allez avoir des gens qui vous accusent. Toute la journée, c'est comme ça. Si c'est pas avec votre femme ou vos maris, c'est avec vos enfants. Même vos enfants, ils vous accusent de faire des choses. Et aussi, sinon, c'est dans le travail. Il y a toujours quelqu'un qui va te dire oui. Alors, il y a deux solutions. Soit tu lui dis non et tu t'enlises. Et tu t'enlises parce que la personne, maintenant, elle dans sa tête, c'est vrai, c'est oui. Et elle a probablement en partie raison. Donc finalement, soit tu t'enlises dans tes arguments et tu rentres dans des discussions et dans des débats qui vont durer, ils vont souvent finir comment on dit ça, c'est-à-dire en manque de respect et en marloquette. Soit hein, tu dis tout de suite oui, tu as raison. C'est vrai, j'accepte, j'admets qu'il y a une part de responsabilité que j'ai dans l'histoire. C'est très très difficile à faire. Sachez que la majorité des problèmes de couple, c'est à cause que les personnes prennent, à cause de l'ego du mari et de la femme, qui freinent le manque de responsabilité. Si tu avais un couple qui disait toujours, où le mari à chaque fois il prenait sa responsabilité, sa femme prenait chaque fois la responsabilité dans l'histoire, ça serait réglé très 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 rapidement. À chaque fois. Parce que le problème il est non, mais c'est pas moi, mais qu'est-ce que tu dis, mais pourquoi tu m'accuses, mais c'est pas vrai. C'est tout le temps comme ça. Alors que Hachem il te dit, prends ta responsabilité. Même si c'est pas 100% à toi la responsabilité, tu as fait quelque chose. Tu as dit quelque chose. C'est pas possible que ça arrive comme ça, c'est tombé du ciel. Donc ça veut dire il y a quelque chose, il y a une part de responsabilité. Prends ta part de responsabilité. Une fois que tu as pris ta part de responsabilité, une fois que tu as admis, après ça tu peux commencer à discuter, à savoir exactement dans l'histoire c'est quoi ma part, c'est quoi ta part. Mais d'abord admets. Ça c'est la première réponse que tu dois avoir à toute situation. Tu dois admettre ta part de responsabilité. C'est ce qu'on apprend d'Adam Rishon, c'est ce qu'on apprend de Chava, c'est ce qu'on apprend de Caïn, à chaque fois qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité et que Hachem, il a dû avoir des conséquences. Les conséquences. Pourquoi Hachem, il vient et il pose une question? Si tu veux punir Adam Arishon, punis-le, c'est tout. Si tu veux punir Chava, punis-la. Si tu veux punir Caïn, punis-le. Non, Hachem, il ne veut pas punir. Tu sais quoi, je te pose une question. Réponds, prends tes responsabilités, dis-moi c'est vrai, j'ai fauté, je suis désolé, je veux plus recommencer, aide-moi, comment on fait pour pas que ça arrive encore? Et on va régler l'histoire. Non seulement on va régler l'histoire, mais tu vas sortir grandi. C'est à ça que sert la faute, dit dit Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu il dit à quoi elle sert la faute? À quoi elle sert la faute? Elle sert à faire grandir l'homme. L'homme, quand il est face à la faute et qu'il prend ses responsabilités, qu'il prend sa responsabilité, sachez-le, une fois qu'il prend sa responsabilité, il grandit automatiquement. Quelqu'un qui est adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. C'est la définition d'un adulte. Un adulte, c'est quelqu'un qui est responsable. Aux yeux de la loi, aux yeux de sa famille, aux yeux de son travail, de ce que tu veux. Pourquoi on laisse quelqu'un à partir d'un certain âge conduire? Parce qu'il commence à être responsable. Il est jugé responsable de ses actes. Et etc. dans chaque chose. La responsabilité,
C'est ça qui définit la maturité d'un individu. Adam Arishon, il n'était pas assez mature. Et on est en train de réparer la maturité d'Adam Arishon. Tellement, écoutez bien, tellement il n'était pas assez mature, même si on n'a même pas la bouche assez propre pour parler d'Adam Arishon. Adam Arishon, c'est la seule faute qu'il a fait de sa vie. Ok, donc ça veut dire il est bien, il est extraordinaire. Il a fait tchouva après ça pendant des années et des années. Il a vécu 930 ans. Il lui restait encore presque 600 ans, plus que 600 ans à vivre. Plus que ça. Caïn, il est mort quand il avait 130 ans plus tard. Oui, ça veut dire qu'il lui restait toute sa vie. Il a fait tchouva pendant toute sa vie, il n'a plus fauté. Par contre, il a fait encore une erreur, qui n'est pas considérée comme une faute, mais il a fait une erreur. Il était tellement pas conscient de sa part de responsabilité, qu'au sortir du Gan Eden, la première chose qu'il a fait, il a divorcé de sa femme. Il a dit, c'est à cause de toi, on divorce. Regardez, il a empiré la situation. Encore, il a fait qu'empirer la situation. Comment ça? Comment il a empiré la situation? Très simple. S'il n'avait pas divorcé de sa femme, il aurait été avec elle. Parce qu'il n'a pas été avec elle, égalité, vous savez, la reine des démons, elle est venue, même si c'était involontaire, parce que lorsqu'il dormait, etc., elle est venue lui faire Zera Levatala, involontaire. Et ces Zera Levatala, dit le Zohar Kadosh, c'est rapporté par Rabbi Nathan dans l'Écoute à la Chot. C'est ça, ces étincelles-là qu'on a dû aller chercher en Égypte. Toutes les étincelles que Hachem a recroquevillées en Égypte, c'est les étincelles que des 130 ans de Adam Arishon qui n'était pas avec sa femme. Et ça, ça aurait pu être évité. Ok, tu as fauté. Ok, tu n'as pas bien répondu à Hachem. Ok, tu t'es fait punir. Mais tu es tellement convaincu que ce n'est pas ta responsabilité à toi ce qui s'est passé, que tu casses avec ta femme, que tu divorces avec ta femme, et que de là va sortir encore plus de problèmes. Et sa femme, bien sûr, il va la reprendre quand Caïn va mourir. 130 ans plus tard, Caïn va être tué par les mères, qui est un de ses descendants, qui était aveugle et qui va le tuer sans s'en rendre compte, et, enfin, par inadvertance. Et lorsqu'il va mourir, Adam Arishon, il dit, wow, Caïn, il a fauté, il a réparé, ça s'est réglé, maintenant il est mort. Peut-être c'est le moment que je reprenne avec ma famille. Il reprend Chava, et là il achète. Il a la descendance que de Noach va descendre Noach, et de Noach, bien sûr, Abraham va descendre, par Shem. Donc tout ça, toute la lignée, elle revient parce qu'il a fait tchouva. Une première tchouva, en réalisant que le premier niveau de tchouva qu'il a, c'est lorsqu'il réalise, attends, c'est pas la faute de ma femme. Donc une fois que Caïn il est mort, il reprend sa femme, et de là tout de suite, à partir du moment où tout de suite tu commences à faire tchouva, Hachem il lui donne son enfant. Il dit voilà, maintenant tu commences, même si tu n'as pas fini la réparation, tu as commencé à réparer, je te donne déjà ta descendance. Parce que maintenant c'est que ça commence la réparation. Noach, la même chose. Noach, Hachem il lui dit je vais détruire le monde. C'est un monde qui est arrivé à une telle dépravation. Il volait moins que Shavé Prouta, il volait moins que le minimum requis, qu'il ne pouvait pas être puni pour ça, toutes les dépravations qu'il y avait, pour une seule raison, dit Rashi. Noach, c'est le premier à être né avec la capacité, il avait les doigts séparés, et c'était le premier, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelait Noach, parce qu'il a amené la Menoucha, le repos dans le monde. Quel repos? Sa génération, c'était la génération du déluge, pas la pire, mais en tout cas l'une des pires jusqu'à là. Mais Noach, qu'est-ce qu'il a créé? Quelque chose de très simple. Il a créé des instruments pour travailler la terre. Qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis d'avoir plus de temps pour soi, parce que maintenant il y avait moins à travailler. Donc il a amené la Menoucha. Le problème, il est que le temps, ça peut être ton meilleur allié, ton meilleur cadeau, comme ça peut être le pire. Quand tu as du temps, tu peux devenir Talmid Chacham, tu peux étudier la Torah, tu peux faire des mitzvot, ou tu peux faire des dépressions. Parce que tu sais plus quoi faire, tu as l'impression d'être inutile, tu as l'impression de rien faire de ta vie, tu es tout le temps à végéter. Ouais, ça dépend ce que tu fais ton temps. Tu peux faire les pires avérotes en ayant du temps. Aujourd'hui, on est la génération qui a le plus de temps qu'il n'y a jamais eu dans le monde. On a les générations des iPhones et des trucs immédiats et tout de suite, tout est tout de suite. On a tout de suite. On fait des milliards de choses 2 fois plus. On est plus efficace, a priori, en tout cas dans nos technologies,
que nos parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents. Et pourtant, on est la génération qui est le plus affectée par la dépression, par le stress, par l'angoisse. Pourtant, on est capable de faire beaucoup plus. Même dans les mitzvot, c'est beaucoup plus facile de faire des mitzvot aujourd'hui que ça l'était il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Et pourtant, on voit que ça va dans les deux sens. Le temps, ça peut être ton meilleur allié si tu es dans un processus de grandissement et de réalisation et que tu utilises chaque minute pour te grandir et te réaliser. Ou bien, ça peut être ton pire allié. Ça peut être ton pire allié dans le sens que quand tu n'as rien à faire avec ce temps-là, ben, tu fais des bêtises. Alors, Noach, la même chose. Il arrive devant une réalisation. Il dit, attends, Hachem, il me parle. Il me dit de construire une teva. Ok, je la construis. Puis après, quand il sort de la teva, là, il commence à pleurer. Il dit, Hachem, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as tout détruit? Qu'est-ce qu'il lui dit, Hachem? Il dit, oh, Noach, où tu étais avant que j'ai détruit le monde? Pourquoi tu ne m'as pas parlé comme ça avant que j'ai détruit le monde? Pourquoi tu n'as pas pris tes responsabilités? Je t'ai dit, tu es le seul tzaddik de la génération. Pourquoi tu n'as pas sauvé le monde? Pourquoi tu m'as pas dit, mais non, je t'en supplie, Hachem, ne détruis pas, pourquoi tu vas les détruire? Comme il a fait Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Shimon ben Yochai, il a fait, comme Rabbeinu, il a fait. Il a dit, mais pourquoi tu vas détruire le monde? Il ne faut pas détruire le monde. C'est sûr qu'on va y arriver, on va arriver à Il n'a pas dit ça. Il a fait son arche dans son endroit. Et comme ça, hein, il s'est retrouvé qu'à la fin, il s'est saoulé tellement il était mal de voir à cause de lui, entre guillemets. C'est écrit Ménoir. C'est les eaux de Noach, a dit la Torah. Elle lui empile la responsabilité. Parce qu'il n'a pas pris la responsabilité de sauver le monde. Il avait en lui, la première faute qu'on a vue, c'est la faute d'Adam Rishon et de Caïn et de Chava. C'est un même type de faute. C'est le faute que tu as fait une faute, une faute négative, c'est-à-dire tu as transgressé quelque chose, tu as fait quelque chose que Hachem ne voulait pas, tu l'as fait quand même, et tu n'as pas pris la responsabilité d'admettre ta faute. Ça, c'est le premier type de faute. Le deuxième type de faute qu'on voit qui est beaucoup plus fin que Noach, il n'avait pas pris d'Adam Rishon. Le deuxième type de faute, c'est tiens un potentiel. Hachem il t'a donné des forces, mais toi, tu ne les utilises pas à 100%. Et de ça aussi, tu es responsable. Puisque Adam Rishon, il avait la force de sauver le monde, et il n'a pas utilisé cette force-là, hein. Alors Hachem, il a dit, c'est ta responsabilité. C'est maintenant que tu prends ta responsabilité. C'est avant, quand tu avais encore la possibilité, avant que je détruise le monde, il fallait prendre tes responsabilités. C'est pas maintenant. Et Noach, à ce moment-là, il se saoule. Il ne supporte pas le poids du fait qu'il réalise qu'il n'a pas pris ses responsabilités. Il avait en lui le potentiel de sauver le monde. Et chacun d'entre nous, on a le potentiel de sauver les gens autour de nous, de sauver d'éduquer nos enfants correctement, d'avoir un espace de Torah autour de nous, de faire tchouva des gens. Chacun d'entre nous, Rabbeinu il dit, chacun d'entre nous, on a un potentiel de sauver des gens. Et quoi? Est-ce qu'on prend nos responsabilités ou pas? C'est un deuxième type de responsabilité, c'est un deuxième type de faute. C'est dans tout ce qu'on est capable de faire qu'on ne fait pas. Troisième type, on va voir beaucoup plus loin dans la Torah. Et ça, c'est dans le positif, on va l'apprendre. C'est quand Yosef Hatzadik il résiste à Potiphar, à la femme de Potiphar. Yosef Hatzadik, on le sait, il est appelé Tzadik, c'est le seul qui est appelé Tzadik dans la Torah. Il est appelé Tzadik juste pour une seule chose, parce qu'il a résisté au Yetzer Hara, finalement, à ce Yetzer Hara si particulier qui s'appelle le Yetzer Hara des Ta'avot de Niouf, des Ta'avot de mauvaises mœurs. Il est devenu vice-roi grâce à ça. Il est resté le fils, entre guillemets, puisqu'il est resté dans les 12 tribus. Il a eu 2 tribus grâce à ça. Il a tout gagné parce qu'il a résisté. Tout. Il aurait pu tout perdre. Il a tout gagné pour ça. Et le Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'au moment où elle essaye de le convaincre, donc c'est le Yetzirah, la même chose qu'avec Rava. Ouais. Au moment où la femme de Potiphar, elle essaie de convaincre Yosef, qu'est-ce qu'il lui répond? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit pas, attends, mais c'est écrit dans la Torah, je peux pas transgresser la Torah, parce qu'elle comprendrait pas de toute façon. Et il lui dit pas ça. Qu'est-ce qu'il lui dit? Écoutez bien ce que Yosef et le Midrash, il dit des mots incroyables. Il dit que Yosef répond à la femme de Potiphar, mais je peux pas, j'ai la responsabilité de mon maître. Mon maître, il m'a donné la responsabilité de cette maison sans me demander ni des comptes, sans me demander rien. Il m'a donné la responsabilité de la maison. Je peux pas transgresser cette responsabilité. Et même Yosef, il comprenait que même la femme de Potiphar, elle pouvait comprendre que quand tu es responsable d'une situation, d'acte, d'une maison, cette responsabilité, elle t'incombe,
et elle t'amène à agir en conséquence. Elle t'amène à agir en conséquence. Et Yosef Hatzadik, c'est ça qui répond à la femme de Potiphar. Il ne dit pas je veux pas aller avec toi parce que Hachem il m'a dit non, parce que mon père il m'a éduqué comme ça, ou parce que c'est contre la Torah. Il dit pas ça. Il dit j'ai une responsabilité vis-à-vis de mon maître. Évidemment, le Rémès, c'est mon maître, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai une visibilité, il m'a donné une âme, il m'a donné la vie, il m'a donné la Torah, il m'a donné tout ça. Nous, on pourrait dire ça comme ça. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mon maître de ne pas transgresser. De pas transgresser. Ça, on le voit dans le bien. Même avant, ce qui a fait résister Yosef Hatzadik, qui est la plus grande tentation qu'on a vue presque dans toute la Torah, ce qui a fait résister Yosef Hatzadik, c'est son sens des responsabilités. C'est qu'il a senti qu'il était responsable, qu'il avait de la valeur. Premièrement, il dit Rabbeinu, ça on va rentrer plus dans ce que Rabbeinu il explique, que le sens de responsabilité s'acquiert grâce à la valeur qu'on se donne. Plus on a la conscience de la valeur qu'on a aux yeux d'Hachem, aux yeux de nos proches, qu'est-ce que Yosef dit? J'ai de la valeur, je suis l'intendant de la maison de Potiphar, je ne peux pas faire n'importe quoi, surtout pas avec sa femme. C'est ma valeur, c'est ma fonction. Plus ta fonction, plus ta valeur en tant que juif, par exemple, elle a de valeur à tes yeux, moins tu vas être capable de fauter. Parce que tu as de la valeur. Tu ne peux pas transgresser une valeur. Tu peux pas vendre une valeur. Tu ne vas pas te vendre. Tu ne peux pas vendre une telle chose. On a vu dans la Gemara l'histoire de la sœur de la femme de Rabbi Meir Balanès. La sœur de la femme de Rabbi Meir Balanès, qui s'appelait Brouria, elle a été prise par les Romains. Elle était amenée dans une maison close. La femme de Rabbi Meir, Brouria, elle dit à son mari, comment tu restes assis à étudier la Torah et ma sœur, elle est dans une maison close, tu n'as pas honte? Tu ne peux pas te lever, Brouria était très très dur. Tu ne peux pas te lever et aller s'occuper d'elle et aller la sauver. Il lui a dit, écoute-moi bien, je vais me lever, mais si elle a fauté, je ne pourrai plus la sauver. Alors il lui dit, mais vas-y, va au moins voir. Il arrive là-bas, la Gemara, c'est toute une magnifique histoire, la Gemara, elle raconte qu'il est parti, il est arrivé devant, il y avait un gardien là-bas, il lui a dit, je veux voir telle fille. Il lui dit, il lui donne rendez-vous avec elle, et elle lui dit, est-ce qu'il voudrait avoir une relation avec elle? Elle dit, non, je suis pendant mes règles. Vous imaginez, même à l'époque de la Gemara, même les Goïms, ils savaient que c'était grave d'avoir une relation pendant les règles, les menstruations d'une femme. Donc il ressort, il demande au gardien, il dit, dis-moi, cette femme-là, est-ce qu'elle a déjà eu des relations? Il lui dit non, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, elle lui dit toujours la même excuse, qu'elle a ses règles, qu'elle a ses menstruations, Et là, tout de suite, Rabbi Meir, il réalise qu'elle n'a pas fauté. Mais qu'est-ce qui l'a fait tenir? Elle est chez les Romains, elle n'a aucune chance de sortir. Rabbi Meir, il est venu par miracle, mais elle a aucun espoir. Combien de temps elle va tenir? Elle ne va pas tenir 10 000 ans. Et pourtant, voilà, elle est capable de prendre les dernières forces qui lui restent pour dire je ne fauterai pas. Pourquoi? Parce qu'elle a de la valeur. Je suis une bâtisse Israël. Comment la Torah peut te demander de mourir plutôt que d'aller faire de l'acte de mauvaise mœurs, ou d'aller tuer quelqu'un, ou d'aller faire de l'idolâtrie? Les trois cas où l'homme a le droit de se laisser mourir. Parce que tu as trop de valeur. Ta valeur, elle vaut beaucoup plus. Il est préférable pour un homme juif de mourir que d'abîmer sa valeur dans ce monde. Finalement, et ça c'est le premier point que Rabbeinu rapporte, c'est qu'un individu, il doit travailler sur l'estime de soi, de l'estime de sa valeur. Parce que Rabbi Nathan, il en parle beaucoup dans l'écoute à la Chod. Que le juif, il a une valeur extraordinaire aux yeux d'Hachem, que Hachem, il a un ratson, Hachem, il a une volonté. Cette volonté, c'est le juif. C'est ça le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Le ratson d'Akadosh Baruch Hu, c'est le juif. S'il veut le juif, il aime le juif, il veut qu'il réussisse, il veut il a du plaisir, du nachat, quand le juif il lui parle, quand le juif il fait une mitzvah, Hachem, il a du nachat de ça. Il a du plaisir de ça. C'est un ratson chez Akadosh Baruch Hu.
Quand tu comprends que Hachem, il a la volonté, il a une volonté qui est celle de moi, il me veut. Ça veut dire que j'ai une valeur qui est inestimable. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que Rabbeinu nous dévoile, c'est pourquoi est-ce que Adam Arishon, il n'arrive pas à admettre. Pourquoi est-ce que Chava, elle n'arrive pas à dire c'est vrai Hachem, tu as raison, c'est moi. Pourquoi est-ce que Caïn dit c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi il n'admet pas? Pourquoi c'est tellement difficile pour un homme d'admettre qu'est-ce qu'il a fait de mal? Quand on voit que les conséquences, après ça, il s'est réglé. Ça se règle en 2 secondes, alors que s'il n'admet pas, il va souffrir énormément plus, et il le sait. Il sait que si tu n'admets pas dans une dispute de couple, ou si tu n'admets pas avec tes enfants, tu vas souffrir, parce que tu n'admets pas le problème, il n'y a aucune chance que tu commences à faire tchouva, et Hachem, il va t'en mettre jusqu'à que tu réalises, et que tu dis, ok, c'est bon, j'arrête, et je commence à faire tchouva. Pourquoi les conséquences, elles arrivent? Parce que maintenant, tu ne réalises pas que tu es malade. Donc je suis obligé de te faire réaliser que tu es malade pour que tu guérisses. Parce que moi, ce que je veux, c'est un homme sain. Ce que Hachem, il dit, Kaviachol, il dit, je veux de toi que tu sois sain, que tu sois en santé, mais tu es malade. Mais tu veux pas comprendre que tu es malade. Eh bien, on va t'envoyer des symptômes, comme dans une maladie, nous, qui vont te montrer que tu es malade. Jusqu'à ce que tu réalises assez suffisamment que tu es malade. On ne te demande même pas de guérir tout seul, parce que tu ne peux pas guérir tout seul. Mais au moins que tu aies la conscience de dire, attends, je suis malade. Hachem, je t'en supplie, aide-moi, je suis malade. Envoie-moi la guérison. Juste ça, c'est suffisant. C'est ce que Hachem, il attend de nous. De chacun d'entre nous dans chaque situation. Et je vous garantis, ça arrive, si vous faites attention, ça arrive tous les jours. Dans toutes les relations humaines, ça dépend de ça. Est-ce que tu es capable de prendre tes responsabilités? Et vous allez voir que les gens, après ça, ils sont capables de te parler facilement. Tu vas grandir énormément plus vite. Tu es capable de recevoir des discussions. Les gens, ils n'ont pas peur de te parler. Ils sont capables de parler avec toi. Tu vas grandir. C'est non-stop du grandissement de soi. Alors, Rabbeinu, il pose la question. Et il demande, alors pourquoi Hachem nous a créé comme ça? Adam Arishon, c'est un réflexe qu'il a eu. Il a eu Yetzera en lui. Il a eu honte. Ça a bloqué. Il pouvait pas dire... il savait pas quoi dire, il a dit c'est elle. Ouais. Alors Rabbeinu, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il est plus difficile pour l'homme d'admettre ses faiblesses que de souffrir. Il est plus difficile pour l'homme, écoutez bien, il est plus difficile pour l'homme d'admettre ses faiblesses que de souffrir. C'est plus facile pour lui souffrir. Et il nous apprend ça d'un exemple extraordinaire. Il dit, vous savez, je vous l'ai raconté souvent, que la Gemara, elle explique au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que la Gemara, elle explique, il y a Midrash Rabbah aussi qui rapporte ça, qu'un homme, la Gemara, la Torah nous dit qu'un homme, j'ai pas besoin d'être, comment dire ça, tu me dis, tu dois gagner toi, par exemple, tu vas gagner 1 million cette année et tu dois perdre 100 000. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Dis-moi, à la fin, il reste 900 000. Alors, Rabbi Shimon Yochai nous apprend pourquoi est-ce que la Torah spécifie que non seulement ce qui doit être gagné et ce qui doit être perdu, parce que si jamais l'homme fait de la tzedaka, sur quoi ça lui est pris? Sur ce qui doit être perdu. C'est-à-dire que si maintenant il va faire 100 000 de tzedaka, il va gagner quand même ses 900 000. C'est pas que ça, il va prendre sur les 900 000. Il va gagner son million, il va faire 100 000 de tzedaka, il va perdre rien du tout. Maintenant, dit Rabbeinu Akadosh, c'est plus difficile pour un homme de donner la tzedaka que de perdre l'argent. Le travail de donner 100 000, il est beaucoup plus dur que il va lui arriver un problème dans la voiture, un problème dans la truc, dans la maison, il dit capara. Ah, bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est comme ça, de toute façon, je subis. Il est plus facile pour l'homme de subir, même si c'est douloureux. Maintenant, il a un problème de voiture, il a un problème de maison, il a un problème de fuite, il a un problème de ça. C'est plus facile. Au moins, j'ai pas à travailler sur moi, j'ai pas à me travailler pour donner. Ça, c'est trop dur. C'est trop compliqué. Il dit, Rabbeinu, tu apprends de là que pour l'homme, c'est plus facile de souffrir. Mais le problème, il est que la souffrance, c'est pas constructif. Tu vas continuer à souffrir combien de temps? Combien de temps un homme il va continuer à souffrir dans les mêmes histoires et les mêmes patterns tous les ans et tous les ans et tous les ans? Et la Torah elle passe et lui change pas. Et la Torah elle passe et lui change pas. Combien de fois?
Alors bien sûr, quand on parle en général et que chacun d'entre nous, on sait dans nos situations personnelles que c'est compliqué et qu'on se bat et qu'on tombe et on remonte et on tombe et on remonte. L'essentiel c'est de remonter sur le ring, on le sait ça. Mais en tout cas, dira Benoît, si tu arrives à comprendre que c'est vrai que ça fait mal de prendre ses responsabilités, c'est vrai que ça fait mal de dire oui, tu as raison, il faut que je change et d'essayer de changer. C'est vrai que ça fait mal. Mais ça fait beaucoup moins mal que de souffrir. En tout cas, en quantité. Ça fait beaucoup moins mal. Regardez ce que dit Rabbeinu dans Sirot Haran. Je vous ai préparé un Sirot Haran. Le Resh Yud Gimel. Il dit Shamati Bishmo. Donc c'est écrit qu'on a entendu au nom que Rabbeinu il a dit. Chez Diber Leïnyan Machloket. Lorsqu'il parlait des conflits. Ve'amar chez l'Ichora Ma Erpat chez Ze Medaber Alze. A priori, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'on parle sur nous ou qu'on parle pas sur nous ou que celui-là il parle sur celui-là? Qu'est-ce que ça change? Qu'on fasse pas attention, que celui qui parle, il fait une faute, ça s'appelle du Leshonara ou du Motzi Shemra, ça ne nous concerne pas, ça ne devrait pas nous faire du mal. Ar behemet al yedei machloket shechokim al echad yecholim chas v'shalom le'apil oto mimadregato chas v'shalom. Il dit le problème il est que si l'individu il prend pas une responsabilité face à la parole. Donc quelqu'un il parle sur lui, ça peut être vrai, ça peut être pas vrai. Mais attends, il y a quelqu'un qui parle sur moi, il y a quelqu'un qui parle de moi en mal. Tout de suite, je dois faire tchouva. Tout de suite, je dois, ok, il y a quelque chose que j'ai pas bien fait. Peut-être c'est ce dont il parle, peut-être c'est pas ce dont il parle. Mais en tout cas, il y a une remise en question. La personne, elle se remet en question. Au contraire, tout va bien. Ils vont arrêter de parler de lui. C'est quelqu'un d'autre qui va parler, mais en tout cas, ce sera arrêté. Mais si la personne, elle le prend personnel, comme Caïn on a dit, elle commence à en vouloir à la personne qui a parlé, elle commence à dire ouais, mais regarde lui comment il est, regarde lui comment il est, elle rentre dans le jeu, ouais. Alors il dira, ben non, le problème c'est pas la parole, c'est que ça va le faire tomber, ça va le casser cet homme-là. Parce qu'il n'aura pas pris ses responsabilités depuis le début. Et alors maintenant il va tomber de son niveau, donc il était à un certain niveau avant la parole, quand on a parlé sur lui, maintenant il va tomber de son niveau. Et c'est écrit que même Shlomo HaMelech, on voulait parler de lui, on voulait le casser. Mais David, il est venu, il s'est interposé devant eux. C'est ce qu'il a dit David HaMelech dans Tehillim, il va expliquer un Tehillim. Sarim redafuni chinam, il y a eu des sars, des princes qui ont couru après moi gratuitement. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de raison de courir après moi. C'est gratuit ce qu'ils ont fait. Ils ont aucune raison de le faire. Mais moi, je prends mes responsabilités vis-à-vis d'Hachem. Je sais que tout ça, ça arrive parce que Hachem, il me l'envoie. Ouais, comme c'est écrit que lorsque la femme le mari d'une des femmes de David HaMelech, il a insulté David. Avner, tout de suite, le chef d'armée de David, il est venu, il voulait le tuer. Il a dit non, c'est pas lui, c'est Hachem. Après ça, il a demandé à Shlomo de s'en occuper à la fin de sa vie. Mais sur le coup, il a dit non, c'est pas lui, c'est Hachem. Je prends mes responsabilités. Quelque chose il m'arrive, je prends mes responsabilités. Et c'est d'ailleurs le secret de David. C'est quoi la différence entre David et Shaoul? C'est quoi la différence entre David et Shaoul? Vous savez c'est quoi la différence entre David et Shaoul? C'est quoi la différence entre les deux? La différence, elle est encore une fois le même problème. Pourquoi Shaoul il a perdu la royauté? Parce que Shmuel il est venu, il a dit à Shaoul, tu dois aller tuer tous les Amalécites. Tout Amalek, tu dois les tuer. Shaoul, il a laissé vivre le roi et il a laissé vivre les brebis, les troupeaux. Quand il est revenu, Shmuel il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit Shaoul? Il n'a pas dit, oh, je m'excuse, j'aurais pas dû, je me suis trompé. Il n'a pas dit ça. Il a dit, j'ai eu peur du peuple. C'est le peuple, qu'est-ce que ils voulaient pas tuer, ils voulaient pas faire. J'ai eu peur, il a eu peur du peuple. Il lui a dit, tu as peur du peuple, alors tu peux pas être roi. C'est une conséquence. Tu peux pas être roi si tu as peur du peuple. Alors il lui a enlevé la royauté. David, la Gemara a dit, tout celui qui dit que David il a fauté, il se trompe. Mais en tout cas, ça avait l'air qu'il avait fauté. Ouais. Tout de suite, quand le prophète il est venu voir David, et il lui a dit, dis-moi, je vais te raconter l'histoire, je veux que tu tranches. Il y a un homme qui a toutes les brebis du monde, et il a son voisin qui a une seule brebis.
Et maintenant, il est venu, il a tué son voisin pour prendre la brebis. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais à cet homme-là? Il lui dit, il mérite la mort. Il lui dit, ah ouais, bah cet homme-là, c'est toi. Bathsheba, toi, tu as toutes les femmes du monde si tu veux. Bathsheba, c'était sa femme. Ouais. Et toi, tu l'as envoyé à la guerre, il est mort. Le principe, il est qu'il n'a pas fauté parce qu'il lui a donné le guet. Et tout était fait selon la Torah. Mais en tout cas, ça avait l'air pas très bien du tout. De l'extérieur, et ça avait pas l'air bien du tout. Il lui a dit, tu as fait la même chose. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Il a dit, Khata, tu as vite, tu as raison. J'ai fauté, j'ai pas réalisé, j'ai pas vu que j'ai fauté. Et il a fait tchouva toute sa vie. C'est de là d'où viennent les Tehillim. D'où viennent les Tehillim? De la tchouva de David Améler qui a pris ses responsabilités. Et alors, David, comme Shaoul, on aurait pu lui, tu as fauté, on te prend la royauté. Non, on lui a pas pris la royauté. Parce que tu as pris tes responsabilités, c'est ça qu'on demande d'un roi. On peut pas demander à un homme de ne pas fauter. On peut pas demander ça à un homme. Il n'y a pas un homme qui a pas fauté dans ce monde. Mais ce qu'on peut demander à un homme, c'est prendre tes responsabilités. Arrête de jeter, c'est lui, c'est elle, c'est l'autre, c'est parce que, c'est... Arrête. D'abord dis oui, après essaie de réfléchir pourquoi, pour pas que ça se reproduise. Pourquoi c'est arrivé? Ça d'accord. Mais de dire c'est à cause de lui, c'est à cause de elle, c'est à cause du peuple, c'est à cause de ma femme, c'est à cause... Où tu vas comme ça? À quoi ça sert? On va jamais avancer comme ça. C'est ce qu'il dit. Même si eux, ils me suivaient Chinam, gratuitement, chez Enam Poalim Klal B'Marluktam Alay, que même si eux, ils parlaient de moi gratuitement, mais eux, leurs paroles, elles n'avaient pas de pouvoir sur moi. Parce que moi, je prenais mes responsabilités. À partir du moment où je prends mes responsabilités, les paroles des autres, quand on te critique, on te dit tu es comme ça, ou tu es comme ça n'a plus d'impact. Ça ne va pas te casser. Parce que toi, tu prends tout de suite, oui, tu as raison. Allez, viens, on va voir qu'est-ce que je peux faire pour améliorer. Mais ça prend énormément de kohot, ça prend de l'énergie, ça. Ça prend une énergie neshamatique incroyable. Vesiman, le signe, dit David Améler, que leurs paroles ne m'affectent pas. Omidevacha pachat libi, j'ai toujours peur de toi. Tes paroles à toi, elles m'affectent. Ça veut dire, les seules paroles, dit David Améler, qui m'affectent, il parle à Dieu. C'est tes paroles à toi, Hachem. C'est la preuve que c'est leurs paroles à eux qui ne m'affectent pas. De là, on va finir sur ça. On peut comprendre ce que Rabbeinu essaie de nous expliquer. C'est l'un des... la Torah commence comme ça. C'est l'un des piliers de la tchouva. Le début de la tchouva, c'est la prise de responsabilité. Un homme, il admet ses erreurs, il admet qu'il est faible, il admet ses faiblesses. Il demande de l'aide. Soit à ses amis, soit aux gens d'autres, mais surtout à Hachem Yitbarach. Et Hachem Yitbarach demande de l'aide. Fais-moi rencontrer des gens qui vont m'aider, qui vont me soutenir, qui vont me motiver, qui vont me trouver des solutions. Fais-moi rencontrer l'autre sadique qui va me donner les bons conseils pour y arriver. Mais au moins, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais, je suis conscient, j'admets que je ne suis pas parfait. Et c'est tout ce qu'on peut demander à un homme. Et c'est pour ça que Chazal nous dit la plus grande faute dans la faute, c'est le manque de responsabilité après la faute. De dire, ah, c'est pas grave, c'est pas moi, et tu comprends, et il y a tellement de tentations dans le monde, c'est normal que je suis tombé. En cas d'avoir. Tu as fait quelque chose, tu es responsable. Ah, c'est vrai que tu es dans une génération de fous, et il y a des choses incroyables qui se passent dans ce monde. Et oui, tu as des circonstances atténuantes. Mais il y a quelque chose que tu as fait, et tu dois... Et si la chose elle est devant tes yeux, et si elle est là, elle est là, c'est parce que tu peux la surmonter, c'est parce que tu peux te battre, c'est parce que tu peux réussir. Sinon Hachem, il ne te mettrait pas dans cette situation-là. Il ne t'aurait même pas fait venir au monde. Qu'on soit Zoré, Bezrat Hachem, Shmaya, de prendre nos responsabilités, d'arrêter que le Yetzirah, l'ego, arrête de nous pourrir la vie, de nous faire souffrir, et que même on prenne nos responsabilités, qu'on fasse vraiment tchouva, même qu'il n'y ait rien de ça.